Il y a des gens dont le parcours nous fait réfléchir, dont les parcours témoignent de la dignité, de la grandeur d'âme et de la droiture. Parmi ces hommes, il y a Mohamed Ali. Mohamed Ali, pourquoi parler de lui aujourd'hui? Car nous sommes le 3 juin et il est décédé le 3 juin 2016. Après être né en 1942 aux États-Unis, il s'est fait connaître à 18 ans parce que justement il était un boxeur de renom et qu'il gagnait tous ses combats. Il se convertit à l'islam et lorsqu'il est mobilisé pour aller combattre au Vietnam comme l'ensemble des Américains, il refuse d'y aller. Il refuse d'y aller au point donc d'être privé de combattre, d'être mis de côté, d'être ostracisé, sauf que il va dire que jamais les Vietnamiens ne l'ont traité de sale nègre, que sa conscience et sa foi de musulman lui interdit d'aller tuer des innocents. Donc il va préférer la dignité au fait donc de suivre les injonctions d'une société qui veut le pousser vers la justice. Ensuite donc, lorsqu'il va être par la suite réhabilité, il va continuer d'exceller dans la boxe jusqu'à devenir une personnalité extrêmement importante, aimée de tous justement par sa force dans le combat. Mais la véritable force qu'il a, c'est dans sa maîtrise de lui-même, c'est dans sa dignité et dans sa droiture. Au point que lorsqu'en 2002, on va vouloir le récompenser justement pour ses combats, pour ses trophées, pour sa personnalité, et qu'on va vouloir lui faire une étoile, donc à Hollywood, comme on fait des étoiles pour l'ensemble des stars, il va refuser que cette étoile soit mise sur le sol. Pourquoi? Parce que son prénom Mohamed est le même prénom que le prophète, alayhi salam. Il va dire: je refuse que des gens puissent marcher sur le prénom du prophète. Alors il va demander que cette étoile soit mise sur le mur. Et donc, si toutes les étoiles sont sur le sol pour l'ensemble des grandes personnalités, eh bien la sienne est la seule qui est sur un mur, afin justement donc de ne pas piétiner le nom du prophète, alayhi salam. Donc ça montre vraiment la conscience et la dignité qu'il avait. Et surtout, il va rappeler que la véritable dignité, la véritable grandeur, ce n'est pas d'être connu dans ce monde, mais c'est d'avoir une récompense dans le delà. Et il va rappeler qu'il n'est pas une personnalité importante, car le seul qui est grand, le seul qui mérite d'être glorifié, c'est Allah Azza wa Jal. Donc on voit comment le point levé qu'il avait ne peut pas être mis en avant et mis en valeur sans se rappeler de son front qu'il avait prosterné sur le sol. Et si au départ dans sa vie il était passé par la nation of Islam, par la suite il revient à l'islam sunnite, à l'islam du prophète alayhi salam, et après avoir fait le pèlerinage, eh bien, il va marquer justement les esprits par sa spiritualité, par sa droiture, par sa noblesse et par sa dignité, comme on l'a vu avec l'affaire donc de la guerre au Vietnam, mais également donc de son étoile à Hollywood, et surtout donc de son rappel de l'humilité, de la foi, et qu'il n'y a de grand que Dieu.